merci beaucoup à notre sponsor bu leen fàtte si kanam dinañ dalal Serigne Gueye Diop ministre de l'Industrie et du Commerce jàngat bi ak Souleymane Niang comme tous les vendredis Souleymane maa ngi lay nuyu mbaa yaa ngi si jàmm. soxna Naata maa ngi lay fay bu baax a baax. di la ziar ci àjjuma bi. di nuyu Chérif Cheikh Tidiane. Pape Fara toute l'équipe technique ak suñu mbokk téléspectateurs yi ñi seetaan ci télé bi ak ci. Réseaux sociaux aussi. C'est vrai, ils sont nombreux. Oui, très nombreux. Mais les amis de El Hadj Malick Thiandoum merci beaucoup Souleymane. Alors Souleymane tey ci wàllu koom bu Sénégal la ñuy wax de façon générale on va venir à ce sujet-là mais en attendant dafa am lenn lu Madiambal Diagne wax démb concernant Petrosen. Il y a même un journal qui en a parlé ce matin parlant de ay créanciers ñoo xam ne dafa leen yoral xaalis ñu leen di réclamer 165 milliards de francs CFA bu ñu war a fay yàggatul dara d'ici fin mai. Et puis il nous apprend également que président bi jéemoon na sax dem ci Banque ouest-africaine de développement pour jéem faa am dara mais mënul nekk. Finalement de quoi s'agit-il vraiment Souleymane? Alors on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Tout le monde sait que Madiambal Diagne est une personne ressource, je dirais même un journaliste extrêmement bien informé, mais le devoir de prudence nous impose ñu wax sous réserve de la confirmation de ces informations-là. Mais c'est tout à fait plausible et probable. Pour lan? Parce que 125 milliards ce n'est qu'une partie de la dette colossale bor bi nga xam ne moom la Petrosen yore. Les chiffres yi nga xam ne dañ ko bind ci këyit mu leer boo jëlee bulletin statistique le fameux bulletin trimestriel statistique sur la dette bi ñu mujjee am mooy deuxième trimestre 2024 parce que je me rappelle pas depuis lors ñu génnee fi bulletin wala bu amee tamit bëriwul en tout cas ça fait longtemps qu'on n'a pas ce bulletin là mais man bulletin bu gën a récent bi ma yore déjà bu ñu désagrégé boru État du Sénégal ba dem ci boru parapublic bi. boo xoolee tableau bi en 2024 déjà Petrosen mu ngi woon à plus de 760 milliards de francs CFA yu mu yoreel ay créanciers yi nag bëri na ñu ci gën a takku moom mooy les deux opérateurs yi nga xam ne ñooy liggéey ak Petrosen sur les différents sites de exploitation suñu ressources. Pétrolière et gazière muy Cosmos ak BP ak Woodside muy 3 mooy lan moom mooy puisque État du Sénégal dafa nekk actionnaire ci kii yooyu disons exploitation yooyu et que Petrosen moom mooy porter d'une certaine manière les parts de l'État du Sénégal que ñun dañoo exercer woon benn option bu amoon ci contrat yi comme quoi mën nañu jóge benn tolluwaay bi dem ci beneen tolluwaay bi mais à partir de ce moment day am ay obligation yu tegu suñu ndodd yoo xam ne day laaj ñun ñu indi xaalis mais xaalis boobu dañu ko doon lebal te ku ñu ko doon lebal mooy ñi ñu séqaloon mbir yooyu. Donc je disais que déjà en 2024 on était à plus de 750 milliards sur les documents officiels. Une partie c'est des dettes directes 511 milliards la woon à l'époque et une partie des dettes rétrocédées par l'État. Donc État bi dafa dem lebu jël xaalis bi lebal ko Petrosen di ci am moom tamit ay intérêts. Na la ñuy tuddee dette rétrocédée. Boo ko consolidé c'était à plus de 760. Et si vous vous rappelez bien après c'est pour ça que je parle de documents écrits chiffres certifiés ak yeneen chiffres yoo xam ne c'était dans la presse où on nous parlait déjà de plus de 800 milliards de francs CFA yoo xam ne Petrosen daf ko yoreel ay créanciers am te ñu ci gën a bëri moom mooy opérateurs yi. Moi personnellement j'ai les conventions yi liées les opérateurs ak Petrosen parce que ñoom doo ko am fii Sénégal mais il y a des sources yoo xam ne parce que je le rappelle toujours ces sociétés sont tenues à l'obligation de publication la plus large possible de l'information ci seeni actionnaires
te am na ay sources yoo xam ne boo fa demee documents yooyu c'est rendu public donc les conventions signées avec les taux d'intérêt les conditions de remboursement et tout c'est des documents disponibles bu ñu ko nëbbee fii tamit mënuñu ko nëbb à l'étranger c'est des choses qui sont disponibles maintenant dette mooy lan mooy dama lay abal nga remboursement teg ci taux d'intérêt ak yeneeni conditions yoo xam ne moom la ñu moo tax muy am convention parce que lu nekk dañ ko war a bind mais lu ëpp solo ci dette mooy montant bi échéance bi maturité bi taux d'intérêt bi ak bu amee par exemple ay période de grâce ay différé ak yi ni mel mais bu fay bi jotee quel que soit différé bi nga am quelle que soit condition yu ñu la may pour nga rembourser heure rembourser day ñëw te bu ñëwee kii lebale en tout cas c'est une convention internationale les créanciers ñoom lu leen ëppal importance yow ñi ñuy lebal c'est pour ça que ñu naan état sañul bañ a fay boram ci échéance xoolal ñun difficulté yu ñu am yëpp ñu ngi koy ndamoo naan ñu ngi fay bor bi c'est vrai on peut même dire que c'est une performance mais c'est surtout une obligation boo xam ne boo ko wàccee sa crédibilité moom mooy daanu ci suuf complètement moom mooy problème yi nga amoon benn di nga ci am fukk parce que kenn dootu la lebale entité là nan la mën a remplacer ay BP kii Cosmos ñu bëgg leen jox exploitation. c'est une très bonne question parce que non seulement il y a la charge de remboursement du principal et des intérêts bor énorme boobu mais en plus on nous parle de projets. C'est ça. Des projets qui appellent des investissements énormes. Exclusivement confiés à Petrosen. Alors on parlait il y a quelques semaines fii projet usine pétrochimie bi nga xam ne moom moo waroon produire de l'urée peut-être d'autres produits dérivés à partir du gaz soit dit en passant d'ailleurs bon l'État aussi peut wala même les acteurs mën nañu édifier ci nan la projet yooyu yëpp fusionné am cohérence par rapport ak projet SAR bi dégg ngeen directeur général SAR il y a quelques jours seulement il rappelait le projet de SAR 2.0 qui comporte un volet pétrochimie sur le pôle pétrochimique de Thiès nga xam ne SAR ci boppam dafa am projet aussi usine buy produire des dérivés du gaz notamment des fertilisants etc. Il y a d'autres dérivés mais sur le pétrole en tout cas il parle de voilà ay produits plastiques ay bitume genre affaire yu mel noonu mais il y a un volet pétrochimie pour dire quoi pour dire que par exemple le projet de SAR c'est 5 milliards de dollars et le projet bi Petrosen amoon pour cette usine de pétrochimie c'était plus d'1 milliard de dollars léegi yow nga am bor boobu war a am des investissements évidemment les financements il faut les obtenir et on peut les obtenir mais à des conditions ku lay lebal xam nga la lañ njëkk xool sa capacité de remboursement oui. Or sa capacité de remboursement plus ngay am passif notamment en matière de dette moins ngay am capacité de remboursement parce que kuy ñëw di la lebal 1 milliard de dollars fekk yow da nga am boru 1 milliard de dollars ça veut dire que pour nga fay ko il faut faire deux fois plus d'efforts que ni nga doon def pour fay ki nga yore leen 1 milliard donc c'est une équation très complexe am na solution bien sûr parce que avec les garanties de l'État par exemple avec les PPP parce que bu nekkee entreprise bi ñëw pour monter usine bi par exemple moom mooy indaale financement am mais ba tey même bu nekkee day indi financement am il va se rembourser sur les flux yi jóge ci usine bi et ça nous ramène à la sempiternelle question lan la ñu am ci parce que ki indi financement am bi muy ñëw xam ne da nga am dette colossale avec des échéances de 100 milliards 200 milliards évidemment il faut relativiser ces chiffres là aussi parce que par exemple entreprise buy def disons 1000 milliards 2000 milliards de chiffre d'affaires 176 milliards wala 175 milliards wala 165 milliards ça peut être relativement raisonnable maintenant nag bu nekkee société boo xam ne bon qui s'est diversifiée am na benn aspect aval ay station service dafa participer ci exploitation suñu ressources yi et cetera générer ay revenus mais
si on nous dit que dafa am échéance boo xam ne nit ñi dañoo ragal ni duñ ko mën a respecter wala boog dafa am ay problème pour mobiliser les fonds ça veut dire que ces revenus permettront la nga mën a dégager et pourquoi je disais que ce n'est qu'une partie de la dette c'est que boo régler 165 milliards yi am na yeneen 165 yu lay xaar d'ici peu après et cetera et boo demee ba mëntu la fay de deux choses l'une soit tu renégocies avec tes créanciers et voyez le parallèle entre la situation bi ñu concerné nii bi ñuy waxtaanee mooy Petrosen ak ay créanciers ak État du Sénégal et ses créanciers moom mooy lan boo demee ba ci benn impasse de deux choses l'une da ngay dem waxtaan ak ñi nga yoreel ngeen déggoo ci éventuellement rééchelonnement wala toute autre solution buy permettre ñoom ñu bañ a gaañu yow tam nga bañ a gaañu nga mën a continuer peut-être ci loolu la ñu dem beneen bi moom mooy état bi substitué wu et vous vous rappelez ça c'est une pratique courante depuis des décennies même c'est-à-dire da ngay am ay actifs stratégiques quand je dis actifs c'est au sens large État du Sénégal Petrosen c'est un outil extrêmement important pour l'État du Sénégal au plan stratégique le Sénégal ne peut pas se permettre de perdre ay entreprises wala ay sociétés yu mel ni SAR yu mel ni Petrosen ak yeneen mais je cite ces deux là pour dire quoi pour dire que ni day am benn moment boo xam ne état bi day dugg ci jeu bi soit apporter sa garantie wala si l'information est confirmée dem ci ay banques yu mel ni BOAD jéem a waxtaan ak ñoom xool nan lañ mën a lever des fonds pour passer des caps et on nous dit que la BOAD puisque defal nañ ko État du Sénégal encore une fois sous réserve que l'information soit avérée que BOAD dimbali nañu pour ñu passer des caps difficiles tels que le mois de mars dernier où on avait des remboursements énormes te yëpp lu ko indi woon moom mooy am na yenn eurobond yoo xam ne remboursement in fine la c'est-à-dire yow li ngay fay diggante bi nga ko jëlee ba léegi ay intérêt rek nga doon fay mais bu demee ba nga xam ne léegi benn at wala ñaari at wala dernière année bi capital bi da nga koy rembourser te capital bi nag moom mooy yuqu mbir mi parce que capital moom mooy li ñu la abaloon li nga fay boobu ba léegi ay intérêt kese la léegi nag li ñu la abaloon 1 milliard de dollars 1 milliard d'euros et cetera xam nañ ni mënoo ko fay ci benn at ñu ne la léegi da nga koy fay da nga koy étaler sur 3 ans c'est ce qui nous est arrivé sur eurobond bi nga xam ne année prochaine ak année bi ci topp la ñu fay principal bi léegi sur toutes ces contraintes là nga ñëw nekk devant une situation comme ça évidemment la question de la faisabilité day posé wu mais comme on dit rien presque d'impossible à un État en matière financière il y a certainement une solution qui va se dégager soit ñu négocier ak imaginez-vous négocier ak Woodside négocier ak BP da ngay changer les termes et cetera alors que yaa ngi leen war a fay à travers parce que le parapublic c'est para mais public yaa ngi leen war a fay des échéances yoo xam ne tu as du mal à les respecter cette position de négociation day affaiblir muy ci ay renégociation contrat muy ci même la renégociation de l'échéance bi nga xam ne moom moo ñu concerné en l'occurrence les 165 milliards. Mais cette semaine aussi il a été beaucoup question de la dette d'abord fii ci Dakar ak rencontre bi fa Nairobi ak forum bi fa amoon gis nañ président déjà audience bi mu accordé directrice FMI ba naan sax dossier bi léegi personnellement da koy jël en main qu'est-ce qu'on peut comprendre à travers ça. Ce qu'on peut comprendre moom mooy il y a une cacophonie au sommet de l'État. Donc on est dans le sujet. On est dans le sujet. Il y a une cacophonie. Les différents pôles waxuñu le même langage. te attention il faut élargir nekkul premier ministre ak président kese. Il faut intégrer l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale aussi. Pas le président, l'Assemblée nationale en tant qu'institution. Parce que l'Assemblée nationale dafa jël parti ci débat bi dugal benn résolution de soutien au gouvernement de monsieur Ousmane Sonko, Premier ministre, dans son refus de restructurer la dette du Sénégal. Admettons, ça peut s'accepter. Mais à ce moment-là, il faut même cohérence diggante l'institution président de la République
l'institution gouvernement, l'institution Assemblée nationale. Et même si on pousse plus loin, le moment venu bu ñu demee ba Cour suprême wala Conseil constitutionnel am ci yoon d'une manière ou d'une autre ñooñu tamit ñu mën a comprendre malgré l'indépendance de l'institution judiciaire ñu xool nan la ñu amee aussi une congruence mu am cohérence d'ensemble que l'État du Sénégal parle d'une seule et même voix mais président bu demee ba sentir la nécessité de préciser dans un communiqué que c'est un dossier auquel il est personnellement attaché et auquel il consacre toute son énergie. C'est des messages très clairs. Très clairs. Moom mooy que ni parce que les gens voient que le Premier ministre, mais le dossier FMI était plus porté par le ministre de l'économie et le ministre des Finances et du Budget. Et bon, évidemment, directrice générale FMI mu ngi woon Nairobi pour li fa boole woon nit ñi foofu mais vous avez dû remarquer que tout le monde a profité de l'opportunité en tout cas ñi Sénégal di jëflanteel sur ces questions-là pour dem se faire recevoir par le président de la République. Il aurait pu recevoir d'autres personnes hein. Et peut-être qu'il en a reçu d'autres d'ailleurs yoo xam ne xëy na def ñu ko ci traitement fiche d'audience am foofu mais en tout état de cause par le seul fait que les médias d'État appelons-les comme ça la RTS notamment vraiment tout le monde sait que c'est jamais un hasard de focus sur certaines choses c'est important. FMI il n'y a pas eu que le FMI il y a eu la BOAD monsieur Ekoué il y a eu la directrice générale de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Sénégal, il y a 2 ans, enfin, c'est sous Macky Sall, lañ commencé woon la procédure pour bokk ci banque boobu. Ça a pris du temps. Je pense qu'il y a eu même quelques bisbis parce que am na ñoo xam ne ñoo leen njëkkoon candidaté ñoom ñoo ñu njëkk a dugg parce que banque boobu dafa am politique d'élargissement. boo xam ne dañ ko décider il y a 3-4 ans pour dire que ni dañu ubbi seen champ seen périmètre notamment au plan géographique. ñëw Afrique donc il y a des pays yoo xam ne dañ ci bokk boo ci bokkee nag ngay mën a am ci seeni ay financement ak yu ni mel. J'étais heureux d'entendre la directrice générale man ce dossier-là je le suis depuis lors n'ayant pas beaucoup d'informations bëgguma woon di ci avancer ou trop parce que ça m'étonnait que depuis ñun bi ñu candidaté pour nekk ci banque boobu ay yeneen dëkk ñëw dugg pays africains commencé di bénéficier des financements de la BERD et que ñun Sénégal depuis boobu ba léegi suñu dossier di traîner. L'année dernière je pense ou début d'année bi le bureau local de la BERD a été ouvert et que seen représentant ñëw toog. J'étais content d'entendre la directrice générale dire que ils ont déjà une première opération de 15 millions de dollars c'est pas beaucoup 7 milliards à peu près avec une banque locale pour financer le crédit de commerce et que am nañ ci pipeline yi yeneen projet ñu ngi leen di maturer et cetera et cetera. C'est dire que le président commence à saisir l'importance et c'est là où la cacophonie prend différentes formes mais pour man il y a 2 piliers principaux yoo xam ne foofu le désaccord bi feeñee clairement benn bi moom mooy sur la question de la souveraineté ku wax souveraineté moom moo ëmb les renégociations la préférence nationale le patriotisme économique et cetera bi nga xam ne moom lañ ñu biberonné depuis 2 ans ba léegi et que le président apparemment subitement semble se réveiller sur le fait que c'est une chimère. C'est une chimère. L'un n'exclut pas l'autre évidemment qui n'est pas d'accord avec le fait que ñu promouvoir suñu opérateurs économiques yi suñu entreprises yi à travers et cetera mais tout le monde sait que y a pas de souveraineté enfin de souveraineté ou souverainisme d'ailleurs mais disons souveraineté économique dans l'absolu da ngay combiner un peu les stratégies évidemment quoi que tu fasses avec qui tu travailles il faut toujours veiller au contenu local mais c'est pas exclusif apparemment le président même bu ko xamoon avant tamit yaakaar naa léegi mu ngi gën a ñeme ci assumer ko personnifier ko sans complexe il n'a pas à se cacher pour dire FMI maintenant dañ ko
pour utiliser un terme de jargon là dañ ko escalader du niveau des ministres d'autant plus que le premier ministre si vous avez remarqué FMI yi mu fi doon mujjee yëpp je pense que da leen doon snobé il les recevait plus alors que habituellement quand la mission venait dañu rencontrer le président de la République premier ministre les ministres directement concernés et parfois même des ministres sectoriels plus des hauts fonctionnaires la banque centrale etc. Mais le premier ministre depuis quelque temps les snobé le président il va recevoir directement la directrice générale waxtaan ak moom pour wax ko ni bon mais évidemment ils ont renvoyé la question au niveau des missions mais le message il est fort moom mooy que ni ce n'est plus une affaire de ministre et c'est une affaire de président ak directrice générale ñoom ñoo comment dire c'est sous leur supervision que ces discussions-là vont se poursuivre et apparemment on va aller vers une solution. Je disais que benn pan bi c'est la question du souverainisme ou de la souveraineté beneen pan bi c'est les politiques économiques en tant que telles. Comment on développe notre économie? Soit dit en passant avant d'entrer dans ce sujet, il y a une autre affaire, benn formulation qui m'a beaucoup interpellé. Ouais. Et j'ai beaucoup apprécié que le président de la République bu ngeen ko déggee, il dit une chose. Semble dire que man léegi deux cap la am benn bi mooy qu'est-ce qui est bien pour le Sénégal? L'intérêt national. C'est pas des histoires d'idéologie etc. Intérêt national et beneen bi le bien-être des Sénégalais. Le Sénégal et les Sénégalais. C'est-à-dire gis nga boo amee boussole boobu doo réer parce que looy dugg rek boo xalaatee lan moo si ngëneel pour Sénégal ak lan moo si ngëneel pour Sénégalais yi rek da ngay gis yoon. boo ci dugalee leneen rek da ngay réer. Donc sur les politiques économiques la politique fiscale lever des fonds le président entre les lignes est en train de dire aussi que attention moo tax muy réunir aussi des champions les privés les grands investisseurs les capitaines d'industrie ba pare jël des sommités ou des gens qui ont des idées pas forcément l'expérience comme certains l'ont décrié le fait que par exemple suñu champion à part Omaïs ñeneen mais attention ñeneen ñëpp ce sont des gens yoo xam ne moi j'ai eu la chance ñenn si ñoom ma côtoyer leen directement à l'exception de madame Aminata Niane que je connais pas bien même si je l'ai vu il y a quelques années voire décennies bi muy nekk APIX benn jour bu ñu mës a dajee j'étais plus jeune reporter je pense mais ñeneen ñi je les connais peu ou prou ñii dama leen côtoyer ci ay liggéey yu ñu doon def sont des gens qui peuvent apporter énormément de lumière d'orientation de conseil et d'appui technique ci li nga xam ne moom mooy nu ñu driver économie du Sénégal donc c'est important que ñi nga xam ne dañu indi ay idées ak ñi nga xam ne dañu indi seen expérience ak seen alal nga fédérer leen aussi autour de l'intérêt du Sénégal et de l'intérêt des Sénégalais et de leur intérêt propre aussi notamment en ce qui concerne les capitaines d'industrie les chefs d'entreprise les investisseurs parce que duñu fecc ci nan lañ koy waxee ci yàlla naa dee donc dañu aussi indi seen alal pour am mais le rôle de l'État c'est justement l'État stratège et l'État arbitre moom mooy que ni da ngay tëddee njaaxaanaay xool intérêt ñëpp mais yow ñi la gën a tax a jóg mooy intérêt général intérêt sénégalais yi léegi nag les intérêts particuliers il faut les laisser aussi s'épanouir parce que il y a pas de progrès amul croissance économique bu amul ay intérêts particuliers yoo xam ne dañ leen di bàyyi ñu fleurir munoo wax ni dëkk bi day avancer sans que mu am ñenn ñoo xam ne dañ ci ëppale ñeneen ñi en termes de revenus de richesse de confort et cetera mais yow toppatool li nga xam ne buñ ci génnee di nga am alal boo tabaxee ay hôpital wala ay hôpitaux di nga am alal boo tabaxee ay l'école di nga am alal boo xam ne di nga ko def ci poche néew ji doole ji di nga am alal boo xam ne say fonction régalienne sécurité défense l'armée bi police gendarmerie mais le général il parlait tout à l'heure oui parce que tout est lié tout est lié boo nee da nga am bor boo xam ne dafa obérer sa ay capacité yow en tant que État d'investir
de pourvoir aux besoins des citoyens et des personnes morales aussi, les entreprises, en termes de... Et ça me ramène à la question des choix politiques. Mais justement, Souleymane, pourquoi il a fallu tout ce temps quand même pour mu am déclic bi si on peut appeler ça ainsi au niveau du président de la République lu tax ñu xaar tout ce temps conséquences yi du léegi nii lañ ko commencé ressentir. Il y a eu des alertes bien avant, il y a eu des prémices, voilà. Moi je pense. Et les prévisions aussi, parce que ñu ngi wax naan 2027 aussi boo moytuwul situation bi dina gën a compliqué avec la dernière fois on parlait déjà de Citibank, n'est-ce pas? bi ñu doon boole ak Malawi ak Mozambique ci wàllu défaut de paiement ne bu ñu moytuwul 2027 dinañ ko dund. Est-ce que c'est tout cet ensemble là quand même moom moo tax ba mu xaw a changer ni muy doxalee wala ni muy xalaatee? Oui, je pense que bon. C'est difficile de dire lii ak lii la. Oui. Mais je pense qu'au moins am na loo xam ne ñi ñëpp mën nañ ci déggoo. Ça a pris du temps. gis nga waaw ça a pris du temps parce que président bu toogul ci place bu mu war a toog bi lii lay jur. yaakaar naa bu teeloon a toog ci place su président. notamment dans sa relation avec les autres institutions. En particulier avec l'institution gouvernementale et plus particulièrement avec son premier ministre. tey jii amaana. am na loo xam ne defoon nañ ko bu yàgg. En termes de suñu relation avec l'extérieur et à l'intérieur du pays, etc., etc. loolu yaakaar naa benn la. Donc xam nga parfois da ngay am un mal pour un bien. kenn yéenewul kenn muy am ay bis bi wala ay xiiroo ki ŋaayoo et cetera d'autant plus que baaxul ci Sénégal de toute façon. te baaxul ci kenn. ci ñoom ñaar ñoom ñett baaxul ci kenn. Mais je pense que genre crise bi am ni ça a permis quand même. Ça a mis plus à l'aise le président de la République pour que mu taxawaayu président de la République. Ça c'est important. Et puis il y a aussi la contrainte quand même de la situation. am nga nag da ngay toll foo xam ne. beneen pexe amul. surtout le mandat là, c'est presque un mandat perdu. Ça va être extrêmement difficile. Tous les projets qu'on nous vend là, c'est des chimères. di la wax ay 2029 nañu am lii 2028 et cetera. Vous avez vu les temps yu ñuy def pour concevoir exécuter des projets au Sénégal mos nga fi gis benn projet boo xam ne les rares projets qu'on a eu mu jeex comme on dit dans le budget dans le temps aussi. Et avec le respect des critères de qualité et cetera et de la demande du sponsor, du bailleur pour parler comme un gestionnaire de projet. Mais je suis désolé, c'est quand il y avait des Chinois et quand il y avait des Turcs. Éventuellement parfois des Tchèques sur yenn projets yi et cetera. C'est rarement nous. Pourquoi? Parce que financement yi du taxaw à temps. Deuxièmement, évidemment, il y a des problèmes qui ont été soulevés par le régime qui sont tout à fait vrais. Ni ñu doon joxe marché yi, les commissions qu'il y avait, mënoo respecter le timing et le marché parce que déjà yow lu mu la coûter pour nga am ko boo ko bëggee répercuter il faut nga wàññi qualité bi wala nga yokk délai yi wala ngay dem di dàqante ay avenants et cetera. En tout état de cause, la réalité dans ce pays-là moom mooy que ni bu ñu la waxee projet bi vers 2029 nga koy am. xaar ko 2030-35. et ci diggante bu amee changement de régime. yóbbu ko 2040 peut-être dañ koy jëndi ci pipeline bi. En tout état de cause c'est bien, il est heureux et ce qui me plaît beaucoup aussi. c'est que nit ñi doon ragal wax. ñun amul lu ñu attaqué wul fii. rawatina nag ñenn ñi ay ñoom Babacar Fall moom foofu raay foofu la téene et cetera. Mais même ceux qui ont parlé à demi-mot. de façon très correcte et cetera et cetera. Les gens t'attaquent griffes et ongles d'or pour des trucs de ay idéologie. bu ñu toppee les vendeurs de chimères, les idéologues, les propagandistes, et il y en a beaucoup. Y compris des gens dans des milieux universitaires, dans les milieux de la société civile, des organisations non gouvernementales, etc. Dans la presse aussi, partout. Partout. Gis nga nit da ngay jël sa responsabilité. Alors je disais que ce qui me plaît beaucoup, moom mooy nit ñi dañoo ils se sont enhardis. Dañu commencé ñeme léegi. Quel que soit leur statut, parfois même dañu génn seen devoir de réserve. Pour dire les choses, parce qu'il est temps de dire les choses, y compris balaa problème di am. C'est ça. dëkk bi nit mënu ko yenu. Il faut nit ñi xool lan moo yenu maana di ko def
ku nekk nag fi nga toog ak sa responsabilité. ñi war a toog di observer di donner ay appréciation sur ce qui se fait ñu def ko ñii war a def maintenant nag loolu yëpp dafa am lu ko tënk dañoo am ay chartes dañoo am constitution am ay lois am ay règlements te bokk na ci la transparence dëkk bi un des problèmes qu'on a c'est un problème de transparence boo dindee les aspects idéologie et tout ça là les vendeurs de rêve là ces histoires de souveraineté monétaire oui qui ne rêve pas de souveraineté monétaire tout le monde rêve de souveraineté monétaire il faut être pragmatique et réaliste la situation actuelle bu ñu nekk on est dans une union monétaire plus union économique avec une dimension douanière avec la CEDEAO et cetera ñu bokk Afrique ZLECAf yooyu yëpp di ñëw yow nga naan ñu ay nañu rompre les amarres pour aller à l'aventure avec des scénarios yoo xam ne on peut les voir d'ici aujourd'hui Sénégal fii situation bi ñu nekk nii personnel politique bi ñu am bi faiblesse les institutions fragilisées qu'on a boo fi amee monnaie am fi banque centrale ça va être la catastrophe le rêve c'est d'avoir une banque centrale et une monnaie avoir une politique monétaire bu ñu et cetera et il faut pas dire qu'on n'a pas de politique monétaire hein. On a une politique monétaire avec la BCEAO qu'on ne maîtrise pas à 100%, mais on est représenté dans toutes les institutions, le Conseil des ministres et toutes les institutions de l'Union monétaire ouest-africaine. Alors, mais ñun actuellement bu ñu fi amoon banque centrale ak monnaie je vous garantis inflation dinañu rey parce que tu vas avoir des politiques qui vont imposer parce que de toute façon le gouverneur même de la banque centrale va savoir comment on va les nommer. Quand tu as des politiques aussi pesants dans un écosystème boo xam ne à part ñoom rien ne compte à part le président et dans la situation actuelle dans laquelle nous sommes et le premier ministre rien ne compte y compris boo fi indee gouverneur de la banque centrale ben, ce sera une marionnette et les politiques monétaires ne seront pas indépendantes totalement il faut pas rêver non plus mais indépendance bu ndaw bi nga xam ne war nañ ko mën a am pour am des politiques monétaires basées sur la science et cetera. Je suis pas pessimiste. En général, je suis optimiste. D'accord. Mais je vous dis, la réalité de ce pays, c'est que on n'est pas prêt pour aller à l'aventure. Mais dañu ñëw Dakar ak ce qui s'est passé cette semaine, cette rencontre internationale sur la dette. Le Premier ministre était annoncé là-bas, finalement ñëwul. Garde des Sceaux moo wax anglais la wax nag comprendre nga li mu wax ci boo ñu ko doon tekki la. Il faut s'arrêter sur ce point-là parce que Madame Yacine Fall, franchement, elle est très gentille. Hein, et elle a une carrière. am na jaar-jaar am na lépp mais vous avez entendu ce qu'elle a dit bi mu jëlee parole évidemment dañ ko xaw a bett tuuti parce que moom elle s'attendait à parler le lendemain à la fin de la journée je pense cérémonie de clôture et cetera à l'évidence dañ ko jël au dépourvu pour mu ñëw wax certainement à la place du Premier ministre elle s'excuse pour le Premier ministre et elle dit le Premier ministre aurait voulu être là en anglais je traduis en substance il aurait aimé être là mais il a pris un break une pause parce que parfois sa yaram moo lay wax na nga pause ni ngeen ko xamee ñun ñëpp dañoo burn out ndax liggéey bu bëri vous vous rendez compte c'est-à-dire le Premier ministre s'est absenté parce que dafa sonn ba jël pause parce que yaramam ci boppam moo ko imposé mu jël pause bah alors soit dit en passant ce serait la deuxième fois en quelques mois seulement qu'on aurait je parle pas de burn-out mais elle a parlé de burn-out pour ñoom ñëpp mais pour le Premier ministre c'est bu gouvernement bi burn-out c'est Sénégalais yi needed a break parce que quand le corps dit il faut s'arrêter non mais même si c'est vrai et monsieur Ousmane Sonko n'est qu'un être humain mën na sonn mën na feebar mën na et cetera mais tout le monde sait que à ce niveau-là ce qu'on appelle quand même le langage diplomatique il aurait aimé être là mais en raison de ses charges wala d'un conflit d'agenda des contraintes wala le président bi nekku fi il a des charges et cetera tu viens pas dire que le Premier ministre est fatigué que ñun ñëpp on est fatigué à cause du travail et cetera mais ça c'est anecdotique sur le fond cette conférence sur la dette évidemment il faut laisser les idées circuler s'exprimer parce que loolu mooy démocratie loolu mooy dëkk buy fonctionner
ku nekk bu amee xalaatam na ko wax waaye amul benn xalaat bu sut beneen bi fii et il faut pas tomber dans le complexe là intellectuel ou intellectualiste de penser que voilà y a une seule et même comment dire unique solution. Il n'y a pas une unique solution sur la dette et beaucoup de choses qui ont été dites lors de cette conférence sont contestables, y compris par des gens qui n'ont pas forcément un doctorat en économie, etc. Il y avait beaucoup de sciences. Non mais Ndongo c'est un économiste brillant. C'est quelqu'un qui a un parcours, qui fait beaucoup de recherches, etc. Mais parfois aussi, il faut relativiser les choses. Je donne un exemple comme ça, qui me vient à l'esprit très rapidement. On nous parle de l'exemple de la Libye et du Botswana, par exemple, comme des pays yi nga xam ne dañoo jël seeni ay ressources teg ci loxo moom ko et que y a que etc. Mais la Libye est un pays en guerre actuellement. La Libye n'a pas la même démographie que le Sénégal. Non, ils n'ont pas le même problème démographique que le Sénégal. Botswana, bi ñu doon joxe un exemple ci jamaam. Mais qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? Alors, ironie du sort. Président bi nga xam ne moom moo yóbbu Botswana bañ koy joxe en exemple, en tout cas yenn ci président yi bokk na ci seen président bi nga xam ne malheureusement il y a quelques jours il est décédé. Festus Mogae. Alors, ancien de la Banque mondiale, ancien gouverneur de la Banque centrale, etc., etc. C'est un orthodoxe qui a fait de la vraie économie pour teg dëkkam ci yenn raay yi. Mais les acquis là, les acquis ont été perdus ces dernières années. Il n'y a pas un modèle permanent fixe. Situation bu nekk dafa am lu muy appeler en termes de gestion des affaires publiques, notamment des choix et orientations économique. Il faut être adaptatif, ne pas être dogmatique, ne pas être doctrinaire sur ces questions-là. Botswana tey jii jamono lañ doon espérer tey jii situation économique mondiale bi le diamant n'est pas aussi recherché que ni ñu ko doon amee. Deuxièmement, aujourd'hui il y a la concurrence entre guillemets du diamant synthétique. Synthétique waaw. Nit ñi dañuy jënd diamant synthétique, ils n'ont plus besoin de ces choses-là. Aujourd'hui, le Botswana, nañ ma baal xaw ma ndax am nañ fi ambassade, je pense que am nañ fi ambassade, etc. Leur président, je vais être poli, hein, je peux le classer parmi les populistes. Je le suis beaucoup sur les réseaux sociaux, ses discours, etc., etc. Lui-même reconnaît que le Botswana est en proie à des difficultés énormes. Et il propose des solutions un peu tirées par les cheveux, etc. Juste pour dire quoi? Juste pour dire que faut pas tomber voilà, devant des trucs comme ça. Sénégal, c'est une situation bu ñu am. On a une dette insoutenable. Heureusement d'ailleurs que le colloque, là, la conférence l'a reconnu. Oui, mais devant, etc. Évidemment, ils ont raison aussi de dire que les responsabilités sont partagées. FMI, BCEAO, État du Sénégal, etc. Après, on commence à entrer dans des considérations un peu moins scientifiques, etc., factuelles. Les histoires de dette cachée, il faut rompre avec ci, rompre avec ça, etc. Mais on remplace par quoi? En attendant, je ne parle pas de demain. Hein. Demain, le schéma idéal, tout le monde le sait. Souveraineté, gérer son bopp, am une politique monétaire, di mën a jouer sur le change, etc., etc. Mais dans les 2-3 ans là, on a de la dette à rembourser. On a une balance commerciale, heureusement, qui est en train de se renverser un tout petit peu avec un excédent de plus en plus d'un mois à l'autre, etc. Mais on a des échéances à payer. On a un stock de dette extrêmement lourd, un encours énorme et des créanciers ñu yoral xaalis. ñu si gën a ëppale. C'est qui? C'est la Banque mondiale, c'est le FMI, c'est la BAD, etc., etc. ay ñoom Chine yooyu après la ñuy ñëw pour dire quoi? Pour dire que yow yaa ngi naan da ngay génn ci benn système ba nga xam ne yaa ngi yoreel nit ñi ay 2000 milliards ay 1000 milliards 1500 milliards, etc. que tu dois payer sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. Tu fais quoi? Tu vas aller chercher 23 000 milliards pour rembourser et recommencer à zéro? C'est pas possible. Ben, il faut être réaliste.
il faut avoir des objectifs de long terme yoo xam ne da lay won ni yow du la fi fekk. Évidemment, il faut poser peut-être les jalons, mais il faut y aller de façon intelligente, avec moins de passion, avec un peu plus de sagesse, plutôt que de se lancer dans des aventures sans lendemain, et surtout di gëmloo nit ñi parce que nit ñi ak dafuñu. booy waxtaan ak xale yi de plus en plus ils te disent mais ñun dañoo xamul woon parce que dañu gëmloo ay affaires yoo xam ne gëmoon nañ ko mais on se rend compte que c'est plus difficile qu'on nous l'avait présenté. koo ci waxtaanal tuuti expliquer que situation bi. mu ne la ñun lii bu ñu ko xamoon au moment de faire nos choix on n'aurait pas forcément fait le même choix ou alors on aurait fait ce choix-là mais de façon un peu plus réfléchie. Mais il faut pas continuer à faire ça. Maintenant qu'on est au pouvoir il faut être plus véridique et ne pas être dans des schémas là de rêve où tu fais croire aux gens loo xam ne da lay wóor ni du am. mënoo ko objectivement mënoo ko le jambarisme là ça ne sert à rien du tout. On a une situation réelle qui est devant nous. Comment on gère cette situation pour s'en sortir avant de parler de long terme. Vision 2050 là, c'est bien beau. Et il faut une vision de toute façon pour pouvoir avoir des plans d'action, etc. Mais attention, vision ne veut pas dire rêve, ne veut pas dire chimère, ne veut pas dire aventure. Voilà, aventure. Et il faut réorienter. Et heureusement, il me semble que ce qu'on est en train de faire, on est en train de se poser, de devenir un peu réaliste et de se dire voilà, arrêtons. nañu xool lan mooy situation bi actuellement et ñu ajuster en fonction de la situation pour se sortir de la situation en sachant que situation bi da nga ciy génn suba kenn xamul ndax Chine ak États-Unis dañu nar a guerraat pétrole bi yokku gaz bi yokku nga nekk fii di rembourser di et cetera di dëbbal di emprunter à court terme pour rembourser des échéances de long terme et di alourdir les charges de la dette sur le budget d'année en année. On est passé de 500 milliards à plus de 1000 et quelques milliards par an, sans compter maintenant l'amortissement. Yooyu yëpp boo ko boolee ça te fait des 6000 milliards yoo xam ne da nga koy kii par an, des centaines de milliards par mois. Ben c'est pas étonnant après qu'on vienne te dire que ni voilà fayuñu salaire à temps, avance tabaski, etc. Quelles que soient les raisons. Après, mais ça c'est un autre sujet. Vous en avez déjà parlé, je pense. Les attaques, les cyberattaques qu'il y a sur des régies financières, etc., etc. Mais ça c'est un autre sujet. Mais juste pour dire que on a beaucoup à faire immédiatement, y compris cette question de cybersécurité, de sécurité et de défense, financement de notre sécurité et de la défense. Trouver de l'argent pour ça. Out ay experts, former des jeunes yoo xam ne dañu nekk experts parce que ça sont les enjeux de demain, l'énergie, le renouvelable, la cyberdéfense, la cybersécurité, sans compter maintenant les trucs basiques, le bien-être des Sénégalais, lekk, naan, jënd xar pour la tabaski, yóbbu xale yi école, boo feebaree nga faju, am foo dëkk, etc., etc. On n'a même pas encore réglé ça, on veut nous amener au... Vendre des rêves, du rêve. Ouais. Merci beaucoup Souleymane. Merci pour la chronique Souleymane. Bon week-end. Repose-toi bien. On te retrouve vendredi Inch'Allah Souleymane. Jërëjëf, merci. Alors on passe à l'invité.